Architecte, on reste ensemble jusqu'à midi pour ce spécial séisme, cette catastrophe qui a touché bien sûr notre royaume. Et nous avons avec nous notre invité qui représente bien sûr cette association, l'association Espoir Maroc 212, représentée par son secrétaire général Khalid Igdimn. Bonjour Khalid. Bonjour Khalid, est-ce qu'il est là Khalid? Bonjour. Oui, Bonjour, merci de répondre à l'invitation de Chaîne Inter. Vous le savez très bien, c'est une émission spéciale consacrée au récent tremblement de terre qui a touché notre royaume, qui a malheureusement entraîné la perte de plusieurs vies. Alors bien sûr, vous êtes là pour répondre à des questions que se posent les auditeurs de Chaîne Inter. Khalid Igdimn. Alors juste avant, une petite présentation de votre association. Parce qu'il est assez spécial, hein, l'association Espoir Maroc 212. D'accord, je tiens d'abord à vous remercier pour votre Oui, invitation. merci de répondre à l'invitation de Et Chaîne je Inter. tiens aussi à présenter toutes mes condoléances aux peuples marocains et pour ce deuil et tout ça. Donc, notre association, c'est plutôt deux associations. Association France, Oui. Espoir 212 France et Espoir 212 Maroc. Ça veut dire c'est un partenariat qui est entre deux associations. Donc nous essayons un petit peu d'œuvrer, ce n'est pas de l'improvisation, mais tout le monde a été pris au dépourvu. Alors non, Donc, alors je voulais juste une petite présentation de votre association rapidement, parce qu'elle est née avec le Covid, votre association, c'est ça? C'est l'association Espoir 212 France qui a été, Oui. c'est un petit peu la genèse, de l'association. Donc il y avait des ressortissants marocains qui étaient bloqués à Paris et un petit peu aux alentours. Donc il y avait Monsieur Rachid Saïdi, c'est un monsieur bénévole qui s'est voué pour ces personnes-là. Il leur a procuré un hôtel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était dans la gestion et l'hôtellerie. Donc il leur a procuré de l'hébergement, de la nourriture en attendant que les barrières se lèvent. Donc une fois Covid dissipé, il y a eu des amitiés entre les personnes qui sont rentrées, bien sûr. Et parmi ces personnes, il y avait la fille de notre président à nous, c'est-à-dire Espoir 212 Maroc. Alors c'est là où l'idée d'avoir déjà l'association France qui a germé, puis qui a pris vraiment des jalons et tout. Et nous avons créé notre association, nous, à Casablanca, pour effectivement avoir des ponts entre Paris et Casa. Et c'est dès là que les deux associations ont pris racine un petit peu. Très bien. Donc c'est dans le sens pas de frontières, pas de couleurs, pas de... Tous marocains. Voilà, c'est tous marocains. Tous marocains. Tous marocains. Alors comment elle intervient? Pardon? Oui. Marocain, français, c'est-à-dire sans religion, sans frontières, sans rien. C'est-à-dire open association. Alors, comment elle intervient, cette association, en réponse, par exemple, à cette tragédie, Khalid Igdimn? Oui, allô? Je voudrais d'abord dire que, en tant qu'association, c'est-à-dire en tant qu'association, nous sommes vraiment limités dans nos budgets, nous sommes limités dans nos actions. C'est-à-dire, c'est un chantier énorme ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire, ça dépasse les États, donc ça va sûrement dépasser les associations. Donc, on est en train de travailler un petit peu sur le tas. Normalement, on avait prévu des choses pour le début de l'automne, de l'hiver. Donc, on est en train d'activer, de passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire, nous sommes en train de revoir les dons. C'est-à-dire, tout don est le bienvenu. Qui était prévu pour autre chose, c'est ça ce que vous voulez dire? Qui était prévu, voilà, exactement. Donc il faut s'adapter à la situation. Un programme pour donc il va falloir vraiment activer, il va falloir, ça urge. Donc tout don est le bienvenu. C'est-à-dire nous avions prévu des couvertures pour l'automne et l'hiver, des vêtements, des denrées alimentaires de première nécessité, c'est-à-dire de l'huile, du sucre, tout. C'est-à-dire le basique de la société marocaine. Donc maintenant, il va falloir vraiment... déjà, une personne est arrivée ce matin sur place, c'est de Paris, elle est à Marrakech, pour avoir un petit peu l'œil sur ce qui se passe. Nous avions l'habitude de travailler un petit peu dans la région. C'est-à-dire, nous avons déjà entamé des chantiers. Donc, sincèrement, il y a un mouvement de panique, c'est sûr, quelque part, mais il va falloir garder la tête froide, il va falloir faire avec. Agir, tout simplement.
agir le plus vite possible, c'est-à-dire parce que les gens ils sont à la pleine lune, ils sont dans le froid, ils sont dans le Très bien. Alors, Khalid, Oui. comment par exemple, j'imagine que vous êtes très connecté, vous avez un site web, une page Instagram ou Facebook. Alors, comment les auditeurs et les publics peuvent-ils vous contacter tout simplement pour soutenir l'effort de l'association Espoir à Maroc 212 pour aider les victimes du tremblement de terre? Alors cet après-midi, nous avons une cellule de crise, c'est-à-dire il va falloir regrouper tous les dons. Nous avons un hangar et tout ça. Oui. Il va falloir aussi synchroniser et coordonner avec Espoir France qui normalement a lancé une cagnotte. Oui. Nous, en tant qu'association marocaine, on ne lance pas de cagnotte, c'est-à-dire on vit uniquement des dons et de la générosité des gens. Donc, il va falloir vraiment travailler sur ça. Donc, ici à Casa, on va regrouper tout ce qui est dons en nature. Oui. Et puis, il va falloir voir avec Très bien. Très bien. En tout cas, est-ce qu'on peut vous suivre sur votre page Instagram ou est-ce que vous avez tout simplement un site internet? Khalid Ekdim. Oui, nous avons un site internet. Alors, il va falloir consulter Espoir 212 Maroc et Espoir 212 France. Très bien. Donc, un message à tous ceux qui nous écoutent ce matin sur les ondes de Chant Inter, peut-être un message positif pour accompagner ces familles qui passent par ces moments très difficiles. Khalid Ekdim. Allô? Est-ce qu'il y a? Oui, alors le message, alors, quel est le message? Il va falloir... Alors, écoutez, tout un chacun à cette spontanéité, c'est-à-dire nous sommes marocains, nous sommes humains, nous sommes... c'est-à-dire l'aide est de la nature humaine. Tout un chacun peut faire un don à sa façon. Très bien. Nous, à notre niveau, il va falloir regrouper tout ça au niveau de Casablanca, voir avec les autorités locales de Casablanca pour trouver de la logistique pour transporter tout ça sur place, soit à Ouarzazate, soit à Marrakech. Donc c'est toujours en coordination avec les autorités locales. Sans ça, on ne pourra rien faire. C'est-à-dire si le mouvement de panique est créé, on va patauger dans le yaourt, tout le monde va... Donc il y aura pas, on n'aura pas atteint le but escompté. Il va falloir coordonner tout ça. Il va falloir voir avec les autorités locales. On ne pourra pas travailler tout seul. C'est-à-dire il va falloir compter sur la solidarité du peuple marocain. Sa Majesté le Roi a donné hier ses directives pour dans sa cellule de crise, c'est-à-dire il y a la gendarmerie sur place, il y a l'armée, il y a tout ça. Donc nous, on n'est qu'une petite brique dans le mur. Alors toutes les briques doivent être assemblées et nous allons surmonter, Inch'Allah, cette crise comme nous avons surmonté d'autres. Hein. Très bien. Mais il va falloir que ça urge. Hein. Très bien. Merci beaucoup. Merci de venir nous en parler ce matin. Merci et puis à très bientôt sur les ondes de Chant Inter. Je rappelle que vous êtes Khalid Ekdim.